Bonsoir à tous, merci à Mike Pérez et à toute l'équipe des sports de Téléclub pour cette présentation d'avant-match. Bienvenue à Fribourg donc pour cette affiche Gauthieron face à Lugano. Un match qui promet énormément avec la formation du Dragon qui a récupéré la première place du classement grâce à son succès hier face à Bienne. On commence ici par une minute de silence en mémoire des victimes des attentats parisiens. Merci. Voilà, une minute de silence donc en mémoire de toutes les victimes à Paris, une capitale française qui est privée de sport ce soir puisque toutes les manifestations sportives ont été annulées. Ici, on va bel et bien jouer. Fribourg-Gauthieron va compter évidemment sur son fidèle public et sur Sakari Salminen, le Finlandais. Il a scoré hier soir face à Bienne. Sakari Salminen, on l'annonce partant à la fin de la saison pour jouer en Finlande à Jokerit Helsinki. Des superviseurs du club sont venus l'observer récemment en Suisse, raison pour laquelle il est fort probable qu'il quitte Fribourg-Gauthieron au terme de la saison. Gerd Tsenerzern perdrait ici l'un de ses atouts majeurs. Fribourg-Gauthieron se présente donc ce soir en confiance avec la première place du classement, 40 points pour le Dragon qui affronte la formation de Doug Shedden. Lugano qui est remonté à la 8e place grâce à 2 succès décrochés lors des 2 matchs disputés cette semaine. Tout d'abord un brillant match gagné sur le score de 6-2 face au Lausanne Hockey Club et puis hier soir un succès pour les Bianconeri contre Cloton à la maison sur le score de 3-2. Les arbitres ce soir, Marco Kruger, Thomas Verly, Nicolas Fleury et Marc-Henri Progin. Le match se déroule dans une patinoire évidemment encore une fois très bien remplie. Dans un instant, on vous donnera la formation des équipes. Vous dire évidemment que pour Fribourg-Gauthieron, c'est Benjamin Kontz qui garde le filet. Une statistique de 90,29% d'efficacité cette saison. Le top scorer, vous l'avez à l'image, il s'agit de Plus qui a fait son retour. Il avait été blessé, il est revenu au jeu, ce qui permet à Fribourg-Gauthieron de reformer cette ligne. Sakari Salminen, Andrei Bikov et Julien Sprunger, c'est le 3e bloc sur la feuille de match, mais au niveau du talent, c'est certainement le propre. Bienvenue sur Téléclub donc pour suivre ce match qui promet énormément entre Fribourg-Gauthieron en noir et Lugano qui joue ce soir en blanc. Et un premier puck remporté par les Fribourgeois avec à la relance Engoy. La rondelle qui a été jetée au fond, c'est Chiesa pour les Tessinois. Alors un mot évidemment sur la formation des équipes. L'équipe de Fribourg-Gauthieron joue avec le premier bloc suivant. Engoy et Schilt en défense, Vauclair, Gardner et Neukomm en attaque. Dans le 2e bloc, Picard et Radgib en défense, en attaque Motet, Pouliot plus. Le 3e, on en a parlé avec Salminen, Bikov, Sprunger et un duo de défenseurs formé d'Alpenap et de Mathieu Marais. Enfin le 4e avec Rivera, Schmutz et Fritsche. Quimperchely et Privron sont les derniers défenseurs. Absence de Michael Loacha, de Greg Moldin qui est toujours absent en raison de sa suspension, de sa commotion cérébrale plutôt, le même mal dont souffre Jérémy Camerzien. Les 2 joueurs qui seront absents encore durant de longues semaines. Lugano se présente sur la glace avec Elvis Merzlikins devant le filet. On va suivre cette attaque fribourgeoise avant de vous livrer le dispositif de l'équipe de Doug Shedden. Avec le top scorer Brunner, il n'a pas réussi à dégager. Picard, Motel est seul. Oh, il n'a pas voulu tirer. Et il s'est fait subtiliser le puck par un formidable retour, celui de Vauclair. Nouveau lancé, assez chaud devant la cage tessinoise. Possibilité de rupture. Les Tessinois sont très forts dans ces situations-là. Le tir de Damian Brunner, il peut récupérer. Ah, il y a de l'intensité sur ces premières secondes.
Le gardien plus qui n'est pas content avec la rondelle sur Pargaï. Brunner toujours sur la glace. Ça fait longtemps qu'il griffe cette patinoire. Il n'est pas encore sorti. Il est toujours là, Brunner, pour tenter de récupérer ce puck. Il y parvient avec une bonne combinaison. Le tir de Pargaï. Et finalement, un changement de ligne pour les Tessinois qui aura l'immense mérite de permettre à Fribourg-Gotteron d'organiser une sortie de zone avec délicatesse. Là, la relance pour le numéro 52, Mathieu Marais. Filppula. Salminen, Sprunger, il a un petit peu d'espace sur la gauche, un tir. La récupération de Bikoff, très vif en deuxième rideau. Un début de match sur les chapeaux de roue avec de l'intensité à Planalp. Et la rondelle gelée par Merzlikins. L'occasion enfin de vous dire un mot sur l'équipe de Lugano qui joue avec Führer et Chiesa sur le premier bloc en défense. Hoffman, Martensen et Peterson. Le deuxième, il faudra s'en méfier avec Klassen, Sanitz et Brunner, Hirschi et Pargaï en défense. Le troisième avec Roy, Filppula et Julian Walker, Ulmer et Vauclair en défense. C'est le seul changement effectué par Lugano par rapport au match disputé hier. L'absence de Sartori qui est donc remplacé par Stéphane Ulmer. Et puis en ce qui concerne le quatrième bloc, on a Morini au centre de l'attaque avec à ses côtés Bertaggia et Fazzini, Kinsley et Kostner sont les derniers défenseurs. Absence pour Lugano donc de Steinmann qui est blessé. 2 joueurs surnuméraires avec une rondelle qui traîne devant le but. Elle est toujours jouable. Derrière le filet, le gardien Merzlikins a perdu sa crosse. Il parvient à la récupérer. Schilt. Morini, c'est justement le quatrième bloc tessinois sur la glace avec énormément d'intensité, imprimé par Fribourg-Gotteron qui en plusieurs circonstances aurait pu tranquillement effectuer une sortie de zone sans pression en se cachant derrière le but de Benjamin Kantz, mais systématiquement les défenseurs ont préféré relancer très vite avec un lancer de Bertaggia, Pargaï, Peterson. Alors toujours aussi rapide avec les mains. Frédéric Peterson, c'est plutôt bien combiné. La passe avec Hoffman. Gregory Hoffman, il perd l'équilibre. Il y avait peut-être une petite faute. Sébastien Schilt a jeté un coup d'œil en direction de l'arbitre. Pas de faute. On décidait le quatuor arbitral. Pargaï. Garner dans la zone neutre. On passe la rouge avant de jeter au fond. Très bonne lecture du jeu pour le gardien Merzlikins. Hoffman ne peut que toucher. Et la rondelle qui revient sur Radgeb. Sanitz avec Brunner, il a la place. Le lancer de Damien Brunner. Ah, il est en forme, Damien Brunner. Il retrouve petit à petit ses sensations. Vous dire qu'il porte le maillot et le casque de top scorer en raison de ses 18 points réalisés sur les 18 matchs qu'il a joué cette saison. 8 buts pour lui et 10 passes décisives. Il compte une unité de plus que Linus Klassen. Führer, une déviation, elle était dangereuse, celle de Raphaël Sanitz. Possibilité de contre-attaque pour Fribourg-Gotteron. Ah, il a voulu faire tout seul, plus il a perdu l'équilibre, c'est dommage. Mais il y avait de l'idée dans sa perforation centrale. Les Tessinois positionnés en 1-2-2 dans la zone neutre. C'est la première fois de ce match, au milieu de quasiment 5 minutes, qu'il n'imprime pas un échec avant en 2-1-2. Brunner. Je ne sais pas quand il se repose, Brunner, mais il est toujours sur la glace. Avec un palais relâché dangereusement par le gardien Benjamin Kantz. Pargaï pour le récupérer. Voilà, on voit sur le haut de l'écran. Finalement, Brunner va quand même s'asseoir sur le banc. La rondelle qui a été touchée par les arbitres, favorisant la récupération avec Bikoff. Tentative de diagonale sur Sakari Salminen. Hirschi. Oh, il s'est compliqué la vie, permettant à Bikoff d'hériter d'un lancer intéressant juste à l'extérieur de l'enclave. On revoit l'action précédente
avec ce puck difficilement repoussé par le gardien Kuntz. Et puis sur la suite de l'action, le raté de Steve Hirschi qui offre un caviar à plus. Une bonne intervention pour le gardien Merzlikins. Hoffman en assiste vraiment un superbe début de match avec du beau hockey sur glace développé par les deux équipes, porté vers l'avant et qui cherche à construire des belles attaques comme ici avec la déviation de Sprunger. Führer, Chiesa, c'est le Tessinois le plus souvent pénalisé depuis le début de la saison, Alexandro Chiesa. Peterson, Martinsson, le Suédois de 35 ans, avec une rondelle jetée sur le filet. On cherchait la déviation de Peterson, une frappe contrée. Allez, Sprunger, un 3 contre 2 qui se dessine, mais il y a le formidable retour de Martinsson qui a patiné fort. Bikoff, Salminen, ça ne veut pas rentrer avec Schilt. Un tir complètement manqué là pour le défenseur Sébastien Schilt. Peterson avec Hoffman. Et Grégory Hoffman, il vient de fêter son 23e anniversaire, c'était hier soir. Et comme cadeau, une victoire donc face à Cloton acquise par les Tessinois. Avec une nouvelle possibilité. C'est même les supporters de Lugano qui donnent de la voix ici à la patinoire avec un bon travail profondément dans la zone pour Fazzini. Il a finalement été bloqué par Ngoy, ce qui permet à plus de récupérer le puck. Et Rivera, Schilt, Ngoy. Regardez l'échec avant, toujours très intense. Cette fois-ci, il y a une bonne combinaison avec Rivera. Le tir du revers, il était dangereux. Picard. Radgeb demande le puck. Il est en forme, Radgeb. Il a été présent sur les 3 buts marqués hier par Fribourg-Gotteron contre Bienne. 3 points donc pour lui. Sacrée jolie statistique pour un joueur. On aura l'occasion d'en reparler au cours de ce reportage. Il est devenu absolument indispensable sur les jeux de supériorité numérique. C'est l'artificier désormais de Fribourg-Gotteron puisqu'il est placé par l'entraîneur Gerd Zennerzern à la hauteur de la ligne bleue. Et c'est lui qui a comme option de canarder la cage adverse. Neukom, tout en bas dans la zone. Sanitz avec Brunner. Il va faire dégager à Planalp. Possibilité de jouer sur Gardner. C'est bien combiné, la frappe. L'intervention de la botte pour Merzlikins. Motet revient sur lui, c'est bien joué avec Mathieu Marais. Gardner. Chiesa. Julian Walker. Tentative de passe avec la bande. Qui a un mauvais contrôle là. C'est dommage. Et déjà presque 9 minutes de jouer dans ce match. 0-0, des actions des deux côtés, peut-être les plus tranchantes pour Lugano. Schilt avec Motet. Allez, possibilité de 3 contre 3 avec Ngoy. Il laisse derrière lui sur Pouliot. Bien joué de Vauclair. Il a serré les jambes mais il a touché le puck de l'attaquant tessinois. Ils sont tellement agressifs au niveau de l'échec avant que ça offre des possibilités de contre-attaque pour Fribourg-Gotteron. Ça va être un des points clés de ce match. La capacité des Fribourgeois à se porter vite vers l'avant, étant donné donc les choix tactiques de l'entraîneur Doug Scheden qui mise sur un 2-1-2 profond dans la zone. L'entraîneur Doug Scheden, vous l'avez à l'image, c'est son 5e match. Il a été engagé pour pallier au licenciement de Patrick Fischer. Et Doug Scheden, depuis son arrivée, Lugano a gagné 3 fois lors de ses 4 premiers matchs. Alors qu'il y a un petit souci au niveau d'un des arbitres. C'est le numéro 73, Marc-Henri Progin, qui semble devoir quitter
la surface de jeu. Il revient. Et on va pouvoir donc relancer ce match. Il va serrer les dents, on le voit sur le deuxième plan. Là, il semble souffrir de la main, de l'avant-bras droit. On est à la moitié, gentiment, de cette première période. Radgeb à la ligne bleue. Décalage sur Salminan. Oh, il y avait plus pour récupérer. Radgeb à nouveau. Et regardez avec quelle vivacité les Tessinois se positionnent pour empêcher les shoots à la bleue de Radgeb. L'entraîneur Doug Shedden n'aura pas manqué de constater les compétences de Radgeb pour tirer fort en direction du but. C'est ainsi que Fribourg-Gotteron a marqué plusieurs fois hier soir contre Bienne. On connaît la capacité des entraîneurs à regarder la vidéo pour ressortir les caractéristiques principales de l'adversaire du soir. Et donc Fribourg-Gotteron ne va pas pouvoir aussi facilement que contre Bienne utiliser cette arme absolument redoutable. Bikoff, très bon shift là pour les Fribourgeois avec leur premier bloc. Oh, la subtile déviation, le lancer justement de Radgeb. Il n'y avait pas de trafic devant lui et le public donne de la voix car là il y a eu une présence remarquable en zone d'attaque, remarquable et prolongée. De longues secondes durant. Fribourg-Gotteron a pu s'installer comme peut-être encore ici avec une possibilité pour Radgeb. Le tir à nouveau dégagé par Chiesa. Fribourg-Gotteron sur les dernières secondes a pris l'avantage par rapport à Lugano. L'arrêt un petit peu court. C'est Morini. Bon travail pour le numéro 23. Le jeune Morini qui est le centre du quatrième bloc. Un peu surprenant que Lugano, alors en difficulté, choisisse via son entraîneur de faire confiance au quatrième bloc, mais c'est ainsi. Marais. Neukom. Klassen, Vauclair. Avec Sanitz, il a joué au pied. Marais. Oh, il a réussi à s'ouvrir le chemin du but. Dommage, la passe sur Gardner alors que le massif Robocop Gardner n'avait pas sa canne sur la glace. Vauclair. Engoy. Beaucoup de rythme dans ce match. Il n'y a quasiment aucun temps mort. Alors, Fribourg est positionné en 1-2-2 dans la zone neutre. Sanitz. Ah, la première prison. La première pénalité ce soir. Sifflée après quasiment 12 minutes de jeu contre un Fribourgeois. C'est plus qui va sortir et qui va donc offrir une situation de supériorité numérique au HC Lugano. On revoit cette faute au centre de la glace sur Raphaël Sanitz. C'est un petit peu bête car il y avait en plus la présence de Pouliot. Un moment délicat pour la formation de Gerd Zenhausen. Alors un petit coup d'œil sur le powerplay pour vous dire que Lugano a marqué 15 buts en supériorité numérique depuis le début de la saison. C'est exactement le même total que Fribourg d'ailleurs. Lugano, c'est le 9e jeu de puissance de Ligue nationale 1 avec 17,24% d'efficacité. Un jeu qui est construit avant tout pour mettre en position Petersen et Brunner qui ne sont pas sur la quintette présente sur la glace. Ils doivent tout de même parfois se reposer. Alors qu'on voit qu'il y a même des jeunes supportrices dans les travées de la patinoire. Phil Poulin à l'engagement face à Bikoff. C'est gagné pour les Bianconeri. Vauclair. Avec une déviation de Phil Poulin sur une très belle passe. Fribourg-Gotteron a pu se dégager. Vauclair. Phil
coup là. Bon travail de Bikoff. Position de hors-jeu. Et Rivera demande un engagement loin de la zone de défense et il va l'obtenir. Oui monsieur, l'engagement c'est en zone d'attaque puisque Lugano a concédé ce hors-jeu de manière volontaire. Donc Scheden n'est pas satisfait avec du moins l'ensemble de son personnel. Et c'est donc un engagement offensif pour Fribourg-Gotteron qui sera joué par Ryan Garner face à Martenson. Garner avec Ngoy. Allez, il va utiliser la bande pour gagner du temps. Attention, la présence justement de la meilleure ligne tessinoise en supériorité numérique. Celle de Peterson, de Brunner. Avec une belle mise en échec sur le meilleur compteur. Peterson, le tir et il est contré. Neukom. Allez, il a de la place. Il s'engouffre sur l'aile droit. Il a pu gagner de précieuses secondes. Il reste la moitié de la prison à Béni Plus avec Peterson à nouveau. Toujours beau à voir lorsqu'il accélère de la sorte avec une rapidité dans la gestion du bâton. C'est vraiment spectaculaire. Allez, Brunner sur réception. La rondelle qui est relâchée par le gardien. Notez que Brunner a cassé son bâton, on le voit, et qu'il a dû patiner pour venir en chercher un autre. Il est déjà de retour à la hauteur de la ligne bleue, Damien Brunner. Le voici. Lugano qui a changé de joueur. Ah, surnombre. Et oui, il y a surnombre là. Ils étaient 6, les Tessinois. Et l'arbitre à retardement siffle. Position de surnombre. Et 2 minutes de prison qui provoquent des applaudissements ici à Fribourg. Un changement de ligne manqué. Il y a eu un petit peu de confusion pour la formation de Doug Scheden suite à la rentrée sur le banc de Damien Brunner qui est venu chercher sa canne. Et sur la suite de la séquence, 2 Tessinois au lieu d'un vont sauter sur la glace. Tout le monde l'avait vu. Ce surnombre, les arbitres ont à mon avis tardé un peu trop avant de le siffler. Mais 2 minutes de prison donc contre Lugano, c'est-à-dire qu'on va jouer à 4 contre 4 pendant 21 secondes et ensuite Fribourg-Gotteron pour la première fois ce soir va se retrouver avec un homme de plus. Too many players on the ice, surnombre en français. Et donc un joueur, c'est Linus Klassen qui va purger. Et on repart avec un engagement offensif pour Fribourg-Gotteron. Avec sur la glace Sprunger, Bikoff, Ngoy et Sébastien Schilt. Volker, Hirschi, Sanitz et Pargaï pour Lugano. Alors, Julian Volker n'est pas content. Un petit peu de confusion. C'est finalement le numéro 91 qui va jouer ce face-off. Ngoy. Il a pu résister à la première charge du Tessinois. Bikoff. Il a un soutien derrière lui. Il a réussi à se sortir de la mêlée avec une agilité remarquable. Schilt. Sprunger. Allez, Fribourg-Gotteron au complet. Plus à traverser toute la patinoire pour permettre le retour de Garner. On sait qu'il y a eu un changement stratégique opéré par Zellner durant la pause de l'équipe nationale et que désormais sur la première quintette, ce n'est plus mais bien Garner qui joue et qu'on cherche à mettre en position Radgeb qui n'est pas sur la glace. Il y a Sébastien Schilt à sa place. Alors, on n'a pas réussi à placer exactement les joueurs souhaités pour Fribourg sur cette première partie de supériorité numérique avec un lancer de Sprunger. Facilement intercepté par le gardien Merzlikins. On n'a pas vu le même schéma de jeu pour Fribourg. C'est tactiquement l'un des points intéressants ce soir de voir comment Lugano va se comporter
en box-play face à Fribourg-Gotteron. Alors le voilà. Radgib est cette fois-ci présent sur la glace et Zellhausen, après cette première interruption, a pu placer sa quintette de prédilection. Et il y a donc Sprunger et Gardner qui ont comme mission d'occuper le slot. Et puis deux joueurs que l'on place à l'extrémité du slot pour les lancer, que sont Bikoff et Salminen. Et puis Radgib à la bleue pour tirer un maximum en direction de la cage. On utilise donc bien les caractéristiques et les forces physiques, notamment de Sprunger et de Gardner. Le voici, Sprunger. Alors, pour mettre en place la structure que j'évoque à l'instant, il faut évidemment être maître du puck. Un peu compliqué. Il reste plus que 20 secondes de pénalité contre Lugano. Le retour ensuite de Linus Klassen. Sakari Salminen. Alors, on réclamait une faute. Zellhausen n'est pas content sur le banc. Marais avec Pouliot. C'est tout seul, Pouliot. Attention, Klassen est tout seul. Lugano n'a pas réussi à le servir correctement. Mais il venait de revenir. Erreur de Benjamin Kunz. Ouh, le sauvetage sur la ligne pour Mathieu Marais. Il était moins une pour Fribourg-Gotteron. Suite à cette erreur, une mauvaise sortie du gardien Kunz, Brunner a bien failli trouver la faille encore une fois. Puisque lors de ses derniers matchs, il a marqué beaucoup de buts. Brunner, Sanitz, position de hors-jeu. Damien Brunner est arrivé au cours de la saison précédente en provenance des NHL. Il n'avait pas réussi à définitivement faire sa place dans la plus haute ligue du hockey mondial. On revoit là le tir, la rondelle qui filait au fond du but. Et donc, très beau geste défensif pour Mathieu Marais. Le défenseur de Gerd Zellhausen, Mathieu Marais. Il avait été lancé en Ligue nationale A par un certain Arnaud Delcourteau lorsqu'il était tout jeune. Et Rivera à la lutte avec Reuil. Une charge sur Fritschet. Reuil l'a pu récupérer derrière le but. Le dégagement revient sur Fritschet. Il a réussi à bien éviter la mise en échec là. Il s'en est pris une tout à l'heure. Il n'avait pas envie d'en subir une deuxième. Alors que le puck a touché la structure. Le câble qui tient les lampes. Raison pour laquelle les arbitres ont sifflé. 3 minutes et 19 secondes à jouer dans la première période. 0-0, un match plaisant. Beaucoup de jeunes supporters ce soir présents dans la patinoire. Et un face-off au centre entre Martensen et Gardner. Hoffman, l'accélération de l'ancien Davosien. Petit tir du poignet. Pargaille à la lutte avec Neukom. Il a pu dégager le Fribourgeois. Il patine fort pour aller mettre la pression sur Steve Hershey. Lugano évolue en 2-1-2 sur les échecs avant. Fribourg, lui, est plutôt en 1-2-2. Avec à nouveau un arbitre mal placé. J'espère qu'il ne s'est pas fait mal là. C'était Progin, encore une fois, le numéro 73, qui décidément ne gardera pas un souvenir impérissable de cette première période. Tir de Marais, contré par Hoffman. Peterson. Changement de ligne pour Fribourg-Gotteron. Avec une sortie de zone délicate là, pour les Tessinois. C'est pas compris entre Vauclair et Bertaggia. Retour à Julien Vauclair. Relance Morini. Très rapide le numéro 23. Fazzini là essaie de se retourner. Possibilité à 3 contre 2 pour Pouliot. Avec Motet. Ah, il a tenté le service pour plus. Il y avait de la beauté dans ce mouvement.
Sanitz à la lutte avec Radgeb. Il a pris le dessus. Le tir relâché. Il était signé Linus Klassen avec Führer. Radgeb. Utiliser la bande là, c'est bien vu. Salminen, pas beaucoup de solutions, il va faire seul. 4 défenseurs face à lui. Sanitz. Brunner. Il a pris une charge à la tête, Damien Brunner. Il laisse son bâton sur la glace et il revient sur le banc. Il est directement parti au vestiaire, Damien Brunner. À 1 minute de la pause, Damien Brunner, suite à la charge au centre de la glace, est parti au vestiaire. Bargaï. Un dégagement interdit. On suivra évidemment très attentivement les premières secondes de la deuxième période pour voir si Brunner revient. On revoit, c'est un télescopage avec Sébastien Schilt qui a mis au sol le meilleur compteur tessinois. Il avait la tête bien basse. Il ne peut pas vraiment réprimander le défenseur fribourgeois en la circonstance. C'est plus un fait de jeu qu'une véritable volonté de nuire. On est rentré dans les 30 dernières secondes de cette première période. Volker. Garner avec Neukom. Ouais, c'est bien joué. Il a réussi à freiner de manière suffisamment surprenante pour s'ouvrir le chemin du but alors qu'il y a une pénalité contre un Fribourgeois. Vous avez vu le geste de l'arbitre. C'est le numéro 17, Tristan Vauclair, qui est puni. Alors, quelques provocations avec Peterson. Et donc Lugano va terminer cette période. On va revoir le geste. Une intervention sur Hirschi. Il a donné un coup de crosse. C'était pas la pénalité la plus évidente. Mais grâce à ça, eh bien, Lugano est en supériorité numérique. Il reste une seconde. La sirène à l'entame de la deuxième période pendant 1 minute et 52 secondes. Fribourg-Gotteron jouera encore à 4. C'est la fin donc de cette première période. 0-0 après 20 minutes de jeu entre Fribourg-Gotteron et Lugano. J'espère que vous avez pris plaisir quand on a vraiment assisté à du beau hockey sur glace pendant ces 20 minutes de jeu. Avantage... non, c'est un match équilibré. Lugano a peut-être commencé un petit peu mieux. Mais Fribourg-Gotteron a réussi à se montrer dangereux, notamment sur les contre-attaques. La suite de ce duel entre Fribourg et Lugano dans 10 minutes. À tout de suite. Face à Lugano, à noter que c'est le deuxième duel de la saison entre ces deux équipes et que Lugano s'était imposé à la Resega sur le score de 4 buts à 1 lors du premier match joué entre ces deux équipes. C'est reparti avec un face-off remporté par les Tessinois. Un petit mot sur les statistiques pour vous dire que Lugano a gagné 8 face-off contre 7 pour Fribourg-Gotteron au cours de la première période. Avantage au niveau des tirs au but pour Fribourg. 16 tirs contre 11 pour Lugano. Klassen avec Peterson, Brunner. On revient sur Peterson, le lancer de Klassen, Brunner. Oh, le filet était ouvert, mais heureusement pour Fribourg, il a tiré à côté. Avec Linus Klassen. Un powerplay assez intéressant au niveau tactique, puisque le seul défenseur, en l'occurrence Führer, n'était pas positionné à la ligne bleue. Il a laissé la place à Peterson, mais bel et bien à l'intérieur de l'enclave. Les entraîneurs deviennent de plus en plus créatifs au niveau du dispositif. Le dégagement pour Fribourg-Gotteron. La relance avec Klassen. Changement de ligne pour le Dragon, avec des joueurs frais. Klassen. Je ne sais pas si Brunner a pleinement récupéré, car là ça fait déjà 2 jeux
sur ses premières secondes qui ne semble pas tout à fait à son affaire. Peterson. On revient sur Damien Brunner. Il y a l'espace. Fin de frappe. Claesson. Le tir et le but. Linus Claesson a décroché la lucarne et Lugano à 5 contre 4 marque le premier but ce soir. Ah, il ne faut pas le laisser tirer comme ça. Beaucoup trop d'espace pour Linus Claesson. C'est une fine gâchette. 8e but de la saison. Il rejoint Damien Brunner avec 18 points au compteur. Regardez, tout d'abord la feinte et puis un lancer décroché très rapidement. C'est Marc Alplanalp là qui est trop large au niveau du marquage. Kontz est obligé de tenter de dominer ce puck avec la présence de Phil Poula qui, eh bien, lui cache la vue. Et donc à 5 contre 4, Lugano ouvre le score. 1-0. Lugano qui poursuit encore. Alors attention, Fribourg là, il s'agit de resserrer un petit peu la défensive avec une belle passe. Plus le décalage pour Pouliot. Pourquoi pas une réaction immédiate avec un tir contré. Ah, plus il a été bien bloqué par l'ultime défenseur. Tessinois lui a empêché de faire usage de son bâton. Picard. On va utiliser la bande pour servir Pouliot à la lutte avec Chiesa. Bertaggia avait lu correctement la trajectoire du puck. Fourer. Pouliot avec plus. Chiesa, l'ambiance dans la patinoire est retombée. Bikoff. Et on entend avant tout les supporters tessinois qui sont placés derrière le but de Merzlikins ce soir. Plus. Et 2 minutes cette fois-ci, ouais. On va pouvoir retrouver le fameux jeu de puissance fribourgeois. C'est le numéro 13 qui est pénalisé. Il s'agit d'Alessio Bertaggia, qui est un jeune défenseur de 22 ans. On revoit sa faute sur plus. Bertaggia formé à Lugano ainsi qu'en WHL. C'est le fils de Sandro Bertaggia qui avait porté le maillot de Lugano en 1985 et 2002. Supériorité numérique donc à venir pour la formation de Fribourg-Gotteron. On a replacé ces 5 joueurs qui ont tant brillé hier soir face à Vienne sur des situations similaires. Avec donc Radkib à la baguette, à la bleue. 2 joueurs que l'on poste sur les côtés. C'est Salminen et Bikoff. Et puis on utilise Spronger et Gardner pour une présence dans le slot. Il y a une crosse qui traîne sur la glace. Bonne passe à destination de Spronger justement. Mais Lugano peut dégager. Un arbitre assistant vient déposer la crosse au centre de la patinoire. Elle ne gênera ainsi pas le jeu de puissance. Ah oui, elle a gêné la relance là. Malheureusement cette canne. Alors Fribourg est obligé de repartir depuis l'arrière avec Julien Spronger. Laisse la construction à Bikoff. Spronger. Bien joué avec Salminen. Fribourg-Gotteron est installé. Le lancer de Salminen qui a préféré faire tout seul. Spronger à la lutte avec Julian Walker. Bikoff, Radkib. Salminen. Allez, c'est bien. Garner, le tir, il est relâché par le gardien. Radkib peut récupérer. 39 secondes encore à 5 contre 4 pour le Dragon. Bikoff, le tir du poignet, contré par Philippe Fourer. Et le dégagement, une charge de frustration signé Julien Spronger contre Raphaël Sanitz. On se provoque entre les deux hommes. Et on retrouve un Picard avec le puck. 15 secondes seulement. Bon travail défensif de Damien Brunner. Pouliot. La lutte avec Reuil. Picard, il y a de la place, le tir, il était puissant mais il n'est pas cadré pour Kylian Motet. Lugano joue à nouveau à 5. Diagonale de Pouliot. Picard,
Changement de ligne pour Lugano. Accélération de plus sur l'aile gauche. Il a réussi à éliminer Steve Hirschi. Pouliot. Ah, bien combiné. Il a réussi à faire le tour du but pour venir porter la rondelle devant la cage du gardien Merzlikins. Possibilité là, avec une accélération de Rivera. Ah, il a essayé de mystifier le dernier défenseur. C'était Vauclair, il a du métier. On le retrouve, le numéro 3 tessinois. C'est lui qui va traverser toute la patinoire pour jeter sur le but de Kuntz. Rivera. Avec l'inusable Vauclair encore. Kinsler. Utiliser la bande. Peterson. Ah, il a lancé en se retournant avec vivacité. Martenson maintenant, le Suédois. Avec Peterson. On se retrouve bien entre compères. Martenson à nouveau. Hoffman. Arrivé cet été en provenance de Davos, Grégory Hoffman. Il fait une bonne saison avec Lugano. Capable de souvent faire la différence. Grégory Hoffman, c'est le 5e meilleur compteur de l'équipe. Avec 12 points, 6 buts et 6 passes décisives. Alors que là, on était sur Julian Walker, qui de son côté a prolongé son contrat pour 3 saisons supplémentaires avec Lugano. Un contrat désormais valable jusqu'en 2019 pour le numéro de Nanterre. L'engagement gagné par les Tessinois. Ils ont pris l'avantage dans ce secteur de jeu depuis l'entame de la deuxième période. Attention! Oh, une erreur défensive fribourgeoise qui a permis à Brunner de tirer dans une excellente position. Chiesa. Fribourg en difficulté. Phil Poula a lancé dans une position similaire à celle tout à l'heure qui avait permis l'ouverture du score. Brunner, heureusement que Kuntz a protégé son filet avec brio en transitant très vite d'un côté sur l'autre. Et il est encore attentif pour capter ce puck avec sa mitaine. Mais Fribourg-Gotteron a bien besoin des encouragements de son public qui tape des mains et donne de la voix. La formation de Gerd Senhausen est dominée. Garner au face-off pour Fribourg. Newcombe à Planalp. Sortie de zone up avec une passe directement sur Vauclair. Un lancer pour l'attaquant Fazzini. Oh, la belle passe! Magnifique, Morini! Oh, très belle intervention du gardien Kuntz. Mais il s'agit désormais de se reprendre pour Fribourg-Gotteron qui souffre tant et plus. À Planalp. Ah, il a cafouillé à la relance. Fazzini libre de tout marquage à l'intérieur de l'enclave. Quelques petits sifflets tout de même dans la patinoire. Fazzini avec Sébastien Reuil. La rondelle qui longe la bande. Bikoff d'avancer, un tir de Chiesa capté par le gardien Kuntz. On revoit la très belle tentative de solo et ensuite l'action de Fazzini. On est passé tout proche du 2-0, mais il faut dire ce soir que Benjamin Kuntz, qui joue son 21e match de la saison, est absolument remarquable. 92% de statistiques d'arrêt. Pour l'instant, c'est des très bonnes stats pour lui. Chiesa. Le tir qui a été contré par Radgate. Possibilité de rupture. On a tenté le contre fulgurant avec une passe dans le dos pour Sakari Salminen. Reuil. Walker. Avec un tir lâché.
Allez, Bikoff se projeter vite vers l'avant. Ils sont 4, les Fribourgeois. Sprunger, Salminen, malheureusement, il a dû freiner son attaque pour revenir se positionner en place pour tirer. Bikoff. Sprunger demande le puck. La rondelle qui revient sur le défenseur Radgeb. On approche de la moitié de cette rencontre. Dégagement interdit. Et toujours 1-0 donc en faveur de Lugano. Pour l'instant, la formation tessinoise ne réussit pas bien du tout à Fribourg-Gotteron, qui a perdu le premier duel disputé au Tessin sur le score de 4-1. C'était pas encore Doug Schedel l'entraîneur, mais bien Patrick Fischer. Le Zougois avait d'ailleurs au début de la saison prolongé son contrat avec Lugano, ce qui n'a pas empêché les décideurs tessinois de se séparer de leur entraîneur après des mauvais résultats. Lugano qui avait même occupé la dernière place du classement. Fourin. Schilt avec Engoy. Toujours très solide. Michael Engoy. C'est d'ailleurs le joueur de l'effectif qui possède le plus minus, le plus intéressant pour Fribourg-Gotteron. Il a un plus-minus de +9. Et les conseils de Doug Schedel, un entraîneur qui a réussi à redynamiser le HC Lugano et notamment à obtenir une adhésion de ses joueurs, un engagement physique beaucoup plus intense à Planalp. Avec plus. Bien joué de Kylian Motet. Oh, une succession de mouvements explosifs derrière le but pour Kylian Motet. On a apprécié. Surtout qu'il a bien failli mettre hors de position la défensive tessinoise. Le lancer de Peterson dévié par Kuntz sur le filet protecteur. Engagement à venir. Alors qu'il y a ce soir 6222 spectateurs dans la patinoire. Que Martenson va jouer le face-off face à Ryan Gardner. Ryan Gardner, il a joué avec le HC Lugano. Il a d'ailleurs décroché 2 titres de champion avec les Tessinois. En tout, 4 titres de champion suisse pour Ryan Gardner au cours de sa longue carrière. 2 avec Lugano, 1 avec Berne et 1 avec Zurich. Ulmer à la lutte avec Vauclair. Peterson. On a franchi à l'instant la moitié de cette confrontation. 1-0 pour Lugano. Peterson. Il a réussi à s'en sortir avec brio. Quelle agilité pour Peterson. Le tir de Vauclair contré. Martenson. Facilement, il se libère du marquage de Radgeb. Fribourg-Gotteron en difficulté avec une très bonne présence. Beaucoup de solutions offertes au porteur du puck avec Hoffman. Martenson. Un tir contré par Kuntz. Charge de Neukom sur Steve Hirschi. L'équipe de Fribourg n'arrive pas à récupérer ce puck. Damien Brunner. Neukom. Ouais, on va faire jeter au fond pour permettre à des joueurs frais de rentrer. Sanitz, Pargaï. Les patins de Sébastien Schilt. Oh, la mauvaise passe de Pargaï. Allez, possibilité pour Sakari Salminen. Le tir, intervention du masque pour le gardien. Ah, on apprécie le coup de patin. Et cette projection rapide vers l'avant pour Sakari Salminen suite à une très mauvaise passe de Clarence Pargaï. Et un lancer qui a mis en difficulté le gardien Merzlikins. 8 minutes et 44 secondes de la deuxième sirène.
Allez, on a placé, vous le voyez, Sprunger juste devant le rond d'engagement. C'est Bikov. Un jeu préparé. D'ailleurs, on ne s'y trompe pas. Salminen. Oh, plus. Non, c'était Bikov, pardon. Il n'a pas réussi. Il était seul devant le gardien. Salminen. Avec un tir. Ah, le public y a cru. C'était intéressant sur l'action précédente car trois défenseurs tessinois ont jailli sur Sprunger sentant venir le jeu préparé à l'entraînement et au final c'est Sakari qui s'est retrouvé tout seul. Le tir de Sprunger à l'égalisation. But pour Fribourg-Gotteron. Julien Sprunger. À 1 minute et 12 secondes de la deuxième sirène. Le tir du poignet pour Julien Sprunger. Regardez. Passe de Bikov. Sprunger. Tac. C'est imparable pour le gardien. Magnifique. Le lancer de Julien Sprunger et un nouveau but pour lui. C'est déjà le 11e de la saison pour Julien Sprunger qui est évidemment le meilleur buteur de Fribourg-Gotteron. C'est le deuxième meilleur compteur désormais puisqu'il compte 15 points. Soit le même total que Pouliot. 2 points de retard par rapport au top scorer Bikov. Et bien voilà. Un brin contre le cours du jeu. Fribourg-Gotteron trouve l'égalisation et peut désormais pousser. Avec Alplanalp, il demande le puck, il le reçoit. Très bonne séquence, Alplanalp et goal! Magnifique Fribourg-Gotteron qui en l'espace de quelques secondes renverse la situation et profite de l'énergie de son public. 2-1, missile de Marc Alplanalp et la patinoire explose. Oh, le 1-2 entre Alplanalp et l'ailier est absolument magnifique. Le tir l'est également. Et la joie fait plaisir à voir. Alplanalp et les 5 joueurs fribourgeois ont littéralement dynamité Lugano. Minute de folie. 2 buts pour Fribourg-Gotteron. L'équipe de guerre de Zellhausen était toute proche de concéder le deuxième but tout à l'heure. Lugano peut s'en mordre les doigts car les Bianconeri auront eu la possibilité à plusieurs reprises de trouver le filet de Konz pour le 2-0. Ils n'ont pas réussi. Et Fribourg-Gotteron, via son meilleur buteur Sprunger, trouve tout d'abord l'égalisation avant, en surfant sur l'énergie de son public, de quelques secondes plus tard, marquer le numéro 2. Qui mène désormais dans ce match. Deux buts marqués en 25 secondes. Le premier de Sprunger avec assistance pour Bikov et Salminen et le deuxième de Marc Alplanalp avec une mention d'aide pour John Fritche. Et après 33 minutes de jeu désormais, Fribourg-Gotteron a pris pour la première fois l'avantage. Chiesa. Foura. Sébastien Schilt. Alors on va se remettre de nos émotions avec ces 2 buts fribourgeois. Le dégagement de Ngoy avec Schilt. Fourer n'a pas réussi à dégager le puck. Un tir de Newcomb. On le retrouve, le numéro 64. Ngoy demande le puck à la ligne bleue. On préfère revenir derrière le but avec Garner. Newcomb. Le tir contré par le biscuit de Merzlikins. Garner. Avec Schilt. Oh, la belle passe pour Tristan Vauclair. Ça fait un moment que Ngoy tape avec sa crosse sur la glace. Il aurait aimé recevoir le puck. Alors qu'il y a un début de bagarre dans l'arrondi.
entre Neukom et Gregory Hoffman. Oh, Salminen, il a récupéré le puck. Il y a une pénalité sifflée. Elle est différée pour l'instant. Fribourg installe son jeu de puissance à 6 contre 5 avec Alplanalp, Sprunger. Bien joué. Bikoff, la diagonale. Lugano a réussi à toucher pour avoir retenu. Clarence Pargaï est pénalisé. Lui aussi, comme Julian Walker, il a prolongé son contrat avec Lugano pour 3 saisons de plus. Certains pensaient qu'il allait revenir et signer un contrat avec Bienne. Là, c'est pas une prison inutile, car il y avait Sakari Salminen qui jaillissait en direction du but. On va retrouver la première quintette fribourgeoise à 5 contre 4. Avec plus Sprunger, Garner, Salminen et Radgeb. Sanit s'est jugé agressif au face-off. C'est Julian Walker qui va le jouer. Face à plus. Décidément, face à Bikoff. C'est gagné pour Bikoff avec Radgeb. Garner. Belle diagonale pour Sprunger. Contrôle un peu délicat pour le buteur. Bikoff. Salminen. Bikoff. Ah, dommage, la diagonale pour Radgeb est trop profonde. Elle va forcer l'unique défenseur placé sur la glace par Gerd Tenhauser à se replier en phase défensive. Sprunger essaie de faire seul un tir relâché par le gardien. Gardner arrive. Bikoff. Radgeb. Ah, cette fois-ci, il n'est pas parti le lancer. Pourtant, il y avait une belle passe. C'est le schéma de jeu qu'on cherche à créer pour Fribourg-Gotteron avec ses lancers normalement puissants décrochés par le défenseur. Évidemment, ça ne peut pas fonctionner à tous les coups. Ah, 2 minutes pour une faute sur Pouliot. Pour avoir retenu Steve Hirschi. Et Fribourg-Gotteron va jouer pendant 1 minute et 3 secondes à 5 contre 3. Premier tournant certainement dans ce match. Fribourg qui vient de prendre l'avantage se retrouve avec une possibilité de prendre 2 longueurs d'avance. 5 Fribourgeois. Alors Gerd Tenhauser qui maintient sa confiance. À sa quintette, Salminen, Garner, Bikoff, Radgeb et Sprunger, même si les 5 joueurs ont 1 minute dans les jambes. L'engagement qui a été gagné par Garner. Bikoff. Salminen, Bikoff. Salminen, Bikoff. Il y a beaucoup de monde devant le but. Salminen, le tir qui est contré. Il a perdu son bâton, le Finlandais. Il a pu le récupérer avec une feinte de frappe de Sprunger. Bikoff. Salminen, encore 35 secondes à 5 contre 3. Ouh, la bonne lecture du jeu là pour Philippe Fourin. Lugano a pu provisoirement se dégager. Salminen. Il semble un petit peu fatigué tout de même les Fribourgeois. Radgeb, manque de puissance. Sakari Salminen, c'est à côté. Pas très lucide le Finlandais en la circonstance. Bikoff, il cherchait la trajectoire de l'autre côté avec Salminen. Bien joué de Martenson, il avait tout compris. Erreur de Radgeb et Clarence Pargaï qui à toute vitesse tente de récupérer le puck. Une intervention spectaculaire de Benjamin Kohns. Fribourg-Gotteron a laissé passer sa chance. Un choix tactique là de l'entraîneur Gerd Tenhauser. Il a laissé pendant 2 minutes sur la glace ses 5 joueurs de préférence pour jouer le jeu de supériorité numérique. Il sortait d'1 minute à 5 contre 4. Ils avaient les jambes lourdes. Il n'a pas voulu placer sa deuxième quintette pour jouer le 5 contre 3. Peut-être que c'est ce
manque de lucidité dû à la fatigue qui a coûté un but. Picard. Fribourg-Gotteron qui est désormais à 5 contre 4. Motet. Picard, plein axe. Ouais, il le temporise un peu trop. Picard. En difficulté sur ce shift. Il n'a pas réussi à installer le jeu de puissance et il perd de précieuses secondes en phase de relance. Fritsch avec Pouliot. Tentant un geste difficile. Lugano au complet avec le retour de Steve Hirschil. Reçoit le puck. La passe sur Phil Poulard. Picard, Pouliot. Il rentre dans la zone. Pouliot avec Fritschet. Pas les contrer. La frappe de Schilt. Elle a touché Phil Poulard. Pargaille en perd son bâton. Beaucoup d'énergie sur chacune de ses présences pour Clarence Pargaille. Claesson sur une belle diagonale de Phil Poulard. La récupération de Damian Brunner, le décalage. Oh, on a cherché le but d'école avec une triangulation de toute beauté pour Lugano. Ah, il y a vraiment des sacrés talents dans cette équipe. Ils aiment la jouerie. Ils aiment les combinaisons fines. Avec un bon lancer, Rivera qui arrive rapidement sur le gardien. Ah, c'est vraiment un superbe match. J'espère que vous prenez plaisir à la maison. Regardez, cette erreur de Rivera. Brunner qui, en tombant, réussit à faire la passe pour Phil Poulard qui lui-même a tenté le service pour Claesson au deuxième poteau. C'était un but absolument incroyable. Et sur la suite de l'attaque, Fribourg-Gotteron à deux doigts du numéro 3 avec son joueur transféré en cours de saison, Chris Rivera. Brunner. Fourer. Chiesa. Il ne reste plus qu'une minute et 10 secondes à faire dans la deuxième période. Bikov. Un contre favorable permet à Sponger de récupérer le puck derrière le but. Bikov. Salminen. Il s'est ouvert le chemin du but. Le décalage avec Alplanalp. Chiesa s'est lancé au deuxième poteau. Dommage. Magnifique construction de jeu aussi pour Fribourg-Gotteron. Ah, les offensives rivalisent d'audace. Ça fait plaisir. Parfois le hockey sur glace est monotone avec des équipes qui jouent systématiquement le lancer sur le but adverse dans n'importe quelle position. Avec Lugano et Fribourg-Gotteron, on a une autre philosophie ce soir entre deux équipes qui cherchent véritablement à, non pas à tirer dans toutes les positions, mais à démarquer un attaquant pour ensuite avoir une réelle possibilité de marquer sans vouloir à tout prix une déviation ou un rebond. C'est la fin de cette deuxième période spectaculaire qui aura vu Fribourg-Gotteron renverser complètement la situation en marquant 2 fois. On revoit une situation chaude là devant le but de Merzlikins. En 25 secondes, le Dragon a marqué 2 buts et se retrouve donc à la deuxième pause avec l'avantage. 2-1. On se réjouit vraiment grandement de vivre le dernier tiers en votre compagnie. Sponger et Alplanalp, les 2 buteurs donc, qui ont répondu à l'ouverture du score de Linus Claesson. La suite de ce match dans 15 minutes, à tout de suite. Et après son succès hier contre Bienne, eh bien, on pourrait en décrocher un deuxième qui aurait l'immense mérite de conforter sa première place au classement. Première place que l'équipe de Gerd Senhausen a récupérée hier au profit de Zurich grâce à ses 3 points glanés à Bienne.
C'est reparti donc pour la dernière période. Lugano de son côté compte aussi 2 matchs et 2 victoires depuis la pause de l'équipe nationale. Ces 2 succès ont permis à l'équipe de repasser du bon côté de la barre avec désormais une 8e place. Alors qu'il y a un premier coup de sifflet après 25 secondes de jouer dans le 3e tiers et un engagement qui sera donné juste à l'extérieur de la zone de défense pour la formation du Dragon qui se présente sur la glace avec la quintette de Pouliot, Kylian Motet et Benny Plus. C'est le 2e bloc fribourgeois. Il y a Picard en défense, Vauclair, Brunner avec Claassen. On retrouve Damien Brunner alors qu'il y a Radgeb. Le défenseur fribourgeois a reçu une crosse au visage qui sera sanctionnée de 2 minutes de prison contre Linus Claassen. En voilà une nouvelle belle possibilité pour que enfin ce soir le powerplay du Dragon fasse la différence. C'est un joueur très correct, Linus Claassen. Malheureusement son bâton est arrivé au visage de Radgeb. Il a déjà pu récupérer le défenseur fribourgeois et il est fidèle à son poste à la ligne bleue pour décrocher des lancers sur le but de Merzlikins. Garner, bien joué, il s'est couché, permettant ainsi à Bikoff de servir Radgeb en défense. Salminen, Radgeb, oh, c'était bien vu, on a trouvé la déviation de Sprunger qui avait un petit peu de place juste devant le gardien. On le retrouve, Julien Sprunger, tentative de passe sur Bikoff. Radgeb, Bikoff, Radgeb, le tir contré avec une rondelle qui retombe devant le but. Et finalement, Sanitz, avec un rebond favorable, permet à Lugano de dégager. Radgeb. Oh, magnifique le geste pour éliminer le défenseur Hirschi. Il reprend sa place à la ligne bleue. Bikoff, des encouragements du public. Salminen. Bikoff. À nouveau, une quintette surutilisée. Il y a eu un changement avec l'apparition de Fritsche tout de même pour pallier à Ryan Gardner. Mais les 4 autres joueurs sont sur la glace depuis 1 minute 15 maintenant. Le tir de Radgeb est relâché. Merzlikins ne sait plus où est le puck. Qui traverse finalement la patinoire. 1 minute 30 de présence pour les 5 meilleurs joueurs fribourgeois. Gerd Telmerzern a tendance, à mon avis, à surutiliser tout de même son personnel sur ses jeux de puissance. Ce qui a comme inconvénient qu'ensuite il manque certainement un peu de lucidité pour venir trouver le filet. Picard. Tentative de relais sur Pivron. Plus. Le voici, Pivron derrière le but. Lugano au complet avec le retour de Linus Claassen. Le voici, le 86. Chiesa. Un tir relâché par le gardien Kohns. Attention, il a fait le tour du but. Une pénalité de 2 minutes contre un Fribourgeois. Pour l'instant, on joue à 6 Tessinois car Petersen a pu sauter sur la glace. Vauclair, hein, on ne s'est pas compris entre Claassen et Vauclair. Chiesa demande le changement. Il est remplacé à l'instant par Ulmer. L'ouverture pour Vauclair. Oh, il a réussi à éliminer. Et le coup de sifflet. Lugano à 5 contre 4. Il reste 16 minutes et 26 secondes à jouer dans ce match et Fribourg-Gotteron mène 2-1 pour avoir fait trébucher. Alors on réclame le puni.
le punit. Et Benjamin Cons. Ouais. Pour cette faute ici. Il a laissé traîner le bâton. C'est vrai que le Tessinois avait pris beaucoup de vitesse et semblait être capable de pouvoir contourner le but. Alors, on va envoyer Mathieu Marais. Mais c'est pas lui qui a les 2 minutes de prison. C'est Benjamin Cons, le gardien. Attention à cette situation spéciale. Lugano possède des joueurs talentueux, créatifs, audacieux. Dégagement d'Engoy, bien vu. Il a utilisé la bande pour donner de l'air à son équipe. Peterson, Classen. Tir de Classen. Dévié par contre sur le filet protecteur. On va donner un engagement sur la gauche du goalie fribourgeois. Depuis l'arrivée de Doug Schedden, Lugano n'a perdu qu'une seule fois. C'était en déplacement face à Genève Servette. Lugano a battu Lausanne 6-2 et Cloton hier 3-2. Oh, la belle combinaison. Lugano qui a également gagné contre Langnau avec Doug Schedden. C'était lors du premier match pour le nouveau coach. Un nouveau dégagement. Apparition de 4 nouveaux joueurs. Sébastien Schilt et Michael Engoy sont les 2 défenseurs. Il y a également Bikoff et Rivera. Brunner. Engoy. C'était bien vu du défenseur. Il a cherché le service sur Bikoff. Classen. Bikoff peut traverser toute la patinoire avec un certain succès. Vauclair. Encore 35 secondes de prison. Phil Poula a réussi à se mettre en bonne position là pour shooter. Classen. Peterson, tir extrêmement violent. Le dégagement de plus. Il favorise le changement de ligne pour Fribourg-Gotteron. Lugano se précipite dans une relance hasardeuse. Phil Poula ne touche même pas le puck. Et tout bonus pour Fribourg-Gotteron. On va retraverser la patinoire et venir donner un engagement en zone de défense pour l'équipe du gardien Merzlikins. Et un engagement donc sur la droite de Merzlikins. C'est Pouliot. Alors on temporise. Pouliot. Chiesa. Avec Vauclair. Hoffman, le retour du pénalisé. Les 2 équipes à 5 contre 5. Phil Poula, le tir d'Hoffman. Pouliot maintenant. Avec Schmutz de l'autre côté. Bien joué. À l'aide de son corps, il a pu effectuer une feinte. Pouliot à la lutte avec Vauclair. Classen. Picard. Radgabe rapidement sur son attaquant Pouliot. Utiliser la balustrade là pour servir de l'autre côté. C'est bien combiné pour Fribourg-Gotteron avec de la vitesse. Radgabe. Pouliot. Il a voulu mettre au centre. Elia Fritche a lancé la récupération. Il s'est fait mal. Schmutz sur cette action. Il a de la peine à revenir jusqu'au banc. Rupture pour Lugano avec Morinini. Radgabe peut se saisir du puck. Très bien relancé sur Salminen. Et le puck bloqué sans souci par le gardien Merzlikins. Le
Gardien Merslikins, il a 21 ans, 1m91 pour 85 kg. Il possède à la fois la nationalité suisse et lettonne. Lui qui avait effectué son premier match en Ligue nationale A avec Lugano, c'était en 2013. Il a également été drafté en 2014, Merslikins, par les Blue Jackets de Columbus. C'était au 3e tour. Tir de Sprunger, encore une fois contré. Et à 13 minutes et 10 secondes de la fin du match, on va donner un engagement sur la gauche de l'attaque fribourgeoise. Avec Bikoff face à Rafael Sanitz. Fourer. Sébastien Reuil. Sanitz a poursuivi sur l'aile droite. C'est lui qui va pouvoir récupérer le service avec Julian Walker. Fourer en défense, fin de frappe. Le tir finalement au visage de Julian Walker. J'espère qu'il ne s'est pas trop gravement blessé, mais il me semble bien qu'il a reçu le tir de son défenseur en plein dans le visage. Ouais. Il ne regardait pas le puck et il a été touché. Julian Walker, on va rappeler qu'il vient de signer une prolongation de contrat pour 3 saisons supplémentaires. Ça, c'est vraiment un coup du sort qu'il reçoive ce puck au visage. Un G de 29 ans. Julian Walker, 1m87, c'est un beau bébé, 1,95 kg. Lui qui avait été vice-champion du monde avec l'équipe de Suisse, c'est le fait marquant de sa carrière au niveau de son palmarès. C'était en 2013. Et Julian Walker, il va recevoir des soins au vestiaire. Peu de chance de le revoir revenir sur la glace. Lugano va devoir réarranger son 3e bloc, celui de Sébastien Reuil et Hilary Filppula. Alors on fait venir les hommes de piste pour enlever, il y a un petit peu de sang qui a coulé sur la glace. Petit temps mort donc dans cette rencontre. Le temps pour moi de vous donner les prochaines échéances des deux équipes. Fribourg-Gotteron se rendra le mardi 17, mardi prochain à Zug. Avant un autre déplacement délicat samedi prochain à Berne. Et le prochain match à domicile pour la formation de Gerd Tennerzern, c'est dimanche 21 avec un derby face à Genève Servette, toujours très attendu pour Lugano. Un match à la maison contre Berne et puis un double duel qui s'annonce délicat à négocier face à Zug. Tout d'abord le dimanche, le samedi 21 en déplacement en Suisse centrale et puis le vendredi 27 à la Resega de Lugano. Voilà pour les prochaines échéances en ce qui concerne ces deux équipes. On revoit encore une fois le tir de Fourer qui est arrivé donc directement au visage de Julian Walker. On revoit l'ouverture du score de Classen. Vraiment un superbe but. Et puis ensuite le retour fribourgeois avec les 2 buts. Celui de Sprunger et puis le tir très puissant de à Planalp. Des magnifiques images qui nous sont proposées ce soir par Jean-Pierre Cher aux manettes. Et quelques supportrices qui sont encore réchauffées. Alors on sait qu'on connaît un mois de novembre relativement clément. De là à venir en petit t-shirt à la patinoire, je sais pas. Mais le plus important, c'est que le match a repris. Avec 12 minutes et 40 secondes à faire. Et Fribourg-Gotteron qui se dirige vers un 2e succès en 2 matchs après la pause de l'équipe nationale. Garner. Vauclair. Auteur d'un très bon match ce soir, le défenseur Vauclair.
À Planalp, Brunner. Il a laissé sur Claesson. Soulever le puck, mais hors du cadre. Ulmer. Filppula. À Planalp, n'a pas réussi à dégager. Attention à cette rondelle qui traîne, le tir à côté. Décroché par Filppula. Pargaï, c'est pas son meilleur match à Clarence Pargaï ce soir, je le trouve un peu emprunté. Linus Claesson au milieu de tous les Fribourgeois, il parvient tout de même à servir Martensen. Brunner, c'est un petit peu profond pour le top score. Engoy. Motet. Bien joué de Kylian Motet, le tir dévié par Merzlikins. Oh, la faute sur Kylian Motet de la part du capitaine Steve Hershey. Grosse faute. Fribourg joue à 6 contre 5 avec la sortie du gardien Kuntz. Bikoff. Pouliot. C'est bien vu avec Motet. Il a pu récupérer. Allez, ce jeu de puissance est en place avec le tir d'Engoy. Il est contré. Il y a un gant là. C'est celui de Peterson. La passe pour Pouliot. Le tir. Bonne séquence. Fribourg-Gotteron toujours maître du puck. Avec une petite rondelle contrée par Hoffmann. Mais Fribourg-Gotteron, depuis une trentaine de secondes maintenant, évolue à 6 contre 5. Sébastien Roy ne pourra évidemment pas marquer. La pénalité devient effective. Intervention donc du capitaine Steve Hershey. On la revoit sur Kylian Motet. Il est venu frapper la glace avec sa tête, Kylian Motet. Et à 10 minutes et 34 secondes de la fin du match, l'équipe de Fribourg-Gotteron se retrouve en supériorité numérique avec une belle possibilité pour venir prendre pour la première fois ce soir 2 buts d'avance. 15 buts marqués cette saison avec un homme de plus sur la glace pour Fribourg. Le 7e powerplay de la Ligue, 21,13% d'efficacité. Et un engagement pour plus. Radgeb. Sakari Salminen Sprunger dans l'arrondi. Bikoff. Sprunger. Bien vu là pour le buteur fribourgeois. Un tir contré. Les Tessinois arrivent à couper les passes entre les deux ailiers et Radgeb, ce qui empêche Fribourg-Gotteron de mettre en place son jeu. Tentative de relais avec le slot. Une intervention facile pour le gardien Elvis Merzlikins. Il a une moyenne de 2,59 buts encaissés cette saison, Merzlikins. Et encore 1 minute et 25 secondes à 5 contre 4. Pouliot est au face-off. Cette fois-ci, Gerd Cernazern, contrairement à toutes les supériorités numériques jusqu'à présent, il a changé sa quintette beaucoup plus rapidement puisqu'on n'a même pas encore franchi la moitié de cette prison et qu'on retrouve déjà l'alignement formé par Pouliot. Il y a également Kylian Motet et toute la bande. Picard en défense. C'est lui, le numéro 45, qui va pouvoir construire avec Motet. Picard. On change complètement désormais sur la droite de l'attaque avec Kylian Motet. Martensen a touché ce puck. Vauclair tente de le récupérer pour Lugano. Pouliot. Motet. C'est pas terrible ce jeu de puissance pour Fribourg-Gotteron. Motet. C'est compliqué la vie sur ces deux derniers choix. Kylian Motet. Kuntz à Planalp. Dans 15 secondes, le retour de Steve Hershey à Planalp.
Un rythme étrangement bas sur cette supériorité numérique pour Fribourg-Gotteron. Pivron. Saint-Nazaire fait tourner son effectif avec également la présence de Chris Rivera sur un port-play. Alpes-Alpes, les deux équipes jouent à 5. Vous avez vu le retour du Luganais. Hirschi. Fourer. Chiesa. Il reste 8 minutes et 15 secondes à faire dans ce match et Fribourg-Gotteron compte un tout petit but d'avance. Pivron. Marais. Alpes-Alpes. Belle ouverture pour Pivron. Il y a un petit peu de place pour rentrer dans la zone, chercher le centre. Ulmer. Engoy. Klassen. Neukom. Gardner. Pas d'ambiance là dans la patinoire. L'accélération de Linus Klassen. Très très bon retour de l'ultime défenseur Sébastien Schilt. Magnifique. Nouveau télescopage avec un juge de ligne. Mais alors quel retour. Vraiment superbe le geste défensif de Sébastien Schilt. Sur qui plus est Linus Klassen. C'est toujours le numéro 86 en possession du puck avec Hirschi à la bleue. On décale sur Pargaï. Brunner. Steve Hirschi a lancé. Il y avait un Klassen dans l'enclave. Pargaï. Schilt. Très très bon shift pour le numéro 77 fribourgeois. Gardner. Cette rondelle qui retombe directement dans la mitaine de Benjamin Kuntz. Attentif en la circonstance, le goalie. On revoit, regardez, vraiment le geste défensif de Schilt. Alors c'est un geste risqué évidemment, mais avait-il le choix? Il y avait une belle passe sur la fin de la séquence tout de même pour Klassen qui a tenté de servir Brunner. Et moins de 7 minutes à faire pour Gerd Saint-Nazaire qui commence à régulièrement regarder la pendule. Hoffman. Martenson. Avec Peterson, jaillissement d'Hoffman. Martenson, Picard. Ah dommage, il n'a pas réussi à contrôler ce puck. Peterson avec Chiesa. Fourer, le tir, plutôt une passe sur Martenson. Attention à ce rebond. Et les Fribourgeois tout de suite qui s'en prennent de manière un petit peu trop virulente, à mon sens, à Peterson. Et petit pugilat. Alors, Fourer vient entourer Salminen. Réaction excessive sur Frédéric Peterson qui a joué le puck. Alors, entre Peterson et Bikoff, c'est des gabarits similaires. Deux petits joueurs, on va revoir tout ça. Il y a eu un lancer de Fourer. Et puis ensuite ce mauvais rebond. Peterson qui essaye de jouer ce puck. Alors. Il va y avoir quelques pénalités. Le numéro 27 est puni pour Lugano. C'est Chiesa. Alors Chiesa, c'est pas vraiment une surprise de le voir sur le banc. C'est le joueur tessinois qui en compte le plus de minutes de prison depuis le début de la saison avec 56. Les arbitres en grande discussion après cette scène de confusion devant le but qu'il n'y avait pas lieu d'être. Elle n'avait pas lieu d'être cette scène-là. Mais enfin bref, Fribourg protège son territoire. Et les défenseurs ont estimé que Peterson jouait le puck alors que le gardien Benjamin Kuntz l'avait déjà au fond de sa mitaine. Petit temps mort du coup à 6 minutes et 20 secondes de la fin. Les arbitres ont sorti leur petit calepin.
Un juge assistant vient discuter avec Doug Shedden. Les deux capitaines, Steve Hirschi et Julien Sprunger, discutent avec l'arbitre. 2-1 dans ce match. Alors, Chiesa a reçu 2 minutes de pénalité. Ça, c'est déjà sur le tableau d'affichage. Chris Rivera, l'ancien Servetien, lui aussi est un habitué des prisons. C'est le joueur du contingent du Dragon le plus souvent pénalisé. 62 minutes. On a pour Lugano le numéro 15, Grégory Hoffman. Et on va en rester là. Alors, Lugano se retrouve à 4. Alors, vous voyez avec la surimpression les pénalités distribuées. L'équipe de Gauthieron se retrouve en supériorité numérique. Assez chanceuse dans la circonstance, la formation de Gerd Zellenzern. Car il me semble que c'était plutôt elle à tomber sur les Luganais que le contraire. Enfin, c'est donc une supériorité numérique. Malheureusement, Sprunger n'est pas là. Il évoluait dans la première quintette. Ce qui a forcé Zellenzern. On a un choix tactique. Il l'a remplacé par Pouliot. Garner. Le dégagement de Hirschi. La récupération de Pouliot. Il a réussi à résister à un coup de crosse avant de servir Radgeb. C'était bien vu. Peterson. Kuntz. Engoy. Avec Kylian Motet, on va rentrer tout prochainement dans les 5 dernières minutes de ce match. Un tir. Celui de plus. Une bonne intervention pour le gardien. Et Brunner se retrouve seul. La bonne sortie. Bien joué de Benjamin Kuntz. Encore une fois, diablement attentif sur sa ligne. L'ultime rempart fribourgeois a pu toucher ce puck avant que le meilleur compteur tessinois ne s'en empare. Le casque à nouveau de Merzlikins, puis la mitaine pour bloquer ce puck. Alors qu'il y a à nouveau une petite provocation entre Kylian Motet et Philippe Fourrer. Ce match qui se termine dans la confusion. Alors autant tout à l'heure on a eu un duel physique entre Peterson et Bikoff, deux joueurs de petite taille. Autant là entre Philippe Fourrer et Kylian Motet, on n'est pas dans la même catégorie. Il reste 4 minutes et 57 secondes à jouer. Fribourg-Gotteron mène 2-1. 38 secondes de pénalité encore. Et Pouliot qui a pris donc la place de Sprunger, toujours sur le banc. Dépénalisé. Tous les joueurs qui étaient sur la droite du gardien se déplacent sur la gauche. Et on va poser le puck entre Ryan Garner et Raphaël Sanitz. Radgeb. Salminen. Tire, il n'est pas cadré. Sébastien Reuil avait posé ses deux genoux sur la glace. On revient sur Radgeb. Mais Lugano arrive à regarder encore ici avec la présence de Reuil. Lugano arrive à bien contrer le schéma de jeu de Fribourg. Salminen. Il revient sur Radgeb.
Intelligent Reuil sur cette présence. Toujours bien placé pour empêcher le tir de la ligne bleue. Lugano est au complet avec le retour de Chiesa. 4 minutes et 15 secondes à jouer dans ce match. Vraiment extrêmement plaisant à suivre. Même s'il y a eu peut-être moins de beaux jeux dans ce troisième tiers. Celui-ci vaut pour son intensité et pour son suspense. Il n'y a qu'un petit but d'avance pour Fribourg avec Rivera. Klaassen. Damien Brunner. Ou la passe pour capitaine Hirschi. L'intervention de l'épaule pour Kons. La contre-attaque. Avec une faute, un télescopage. Rivera et le gardien Merzlikins se sont rentrés dedans. Pas de faute et le jeu se poursuit. Rivera a laissé son bâton dans l'arrondi. Pouliot, bien joué avec habilité. Il a réussi à éviter Fourer. Faute de Philippe Fourer. Ça, c'est vraiment tout bonus pour l'équipe de Fribourg-Gotteron. C'est une faute totalement ridicule. L'équipe tessinoise, depuis l'arrivée de Doug Shedden, joue physiquement de manière bien plus intense. Alors que le gardien Merzlikins est en difficulté. Il enlève son masque. Il semble groggy par rapport à la séquence de tout à l'heure. 2 minutes de prison pour Philippe Fourer. Et des soucis pour le gardien Merzlikins. Alors, c'est un gardien fantasque, on connaît ses caractéristiques. C'est un jeune gardien de 21 ans. Doug Shedden n'est évidemment pas très content. Fribourg-Gotteron va avoir encore une possibilité à 5 contre 4 pour enfin trouver la faille. Le powerplay a été explosif hier à Vienne. Ce soir, c'est nettement moins bien. Est-ce que Merzlikins va pouvoir terminer le match? Il y a Daniel Manzato sur le banc qui ne s'active pas plus que tant. On revoit. C'était vraiment bien involontairement que Rivera est venu. Enfin, il a été poussé et embarqué par 2 défenseurs. Et il y a eu donc contact entre les 2 hommes. 3 minutes, 13 secondes à jouer et 2 minutes à 5 contre 4. Ça se présente bien pour Fribourg. L'engagement entre Sanitz et Gardner. Kons. Radgeb. Vauclair. Kons. Bikoff. Gardner. Le décalage avec Sprunger. Bikoff, il y a beaucoup de monde devant le but. La possibilité pour Salminen. Bikoff et goal! Le but de Bikoff. À 5 contre 4, Fribourg-Gotteron qui enfin trouve la faille avec un homme de plus sur la glace ce soir. Et qui, en prenant pour la première fois 2 buts d'avance, assure certainement sa victoire. Bikoff à la conclusion, il y a un shoot de Salminen et puis la rondelle qui revient sur le meilleur compteur du Dragon. La cage était complètement ouverte et cette rondelle qui touche également le patin de Julien Vauclair avant de terminer au fond du but. 3-1 pour Fribourg-Gotteron. 2 minutes et 37 secondes à jouer. Et le public qui scande le nom d'Andrei Bikoff. Au passage, il a réalisé son 6e but. Son 18e point, 2 points ce soir pour Bikoff. Lugano sort son gardien de but. Vatou pour la formation de Doug Shedden, la récupération de Pouliot.
Brunner avec Filppula pour Claesson. Ah, il a raté son affaire. On joue à 6 contre 5. Martenson, Filppula avec Brunner pour Clarence Pargaï. Brunner à nouveau, Filppula. Claesson avec Clarence Pargaï et une tentative qui n'est pas cadrée. Moins de 2 minutes à faire et 2 buts d'avance pour Fribourg-Gotteron. Avec quelques projectiles qui sont lancés sur la glace. La récupération de Pouliot. C'est sur le poteau. C'est sur le poteau pour Pouliot. Et Lugano qui est encore dans le coup. Allez, le public qui donne de la voix pour terminer debout ce match. Les 5 meilleurs joueurs tessinois sont fatigués. Ça fait de longues secondes qu'ils sont sur la surface de jeu. Vauclair a pu récupérer. La palette dégagée jusque sur le toit. La rondelle par les Fribourgeois. On revoit le tir de Pouliot. Il était bien placé. C'est l'intérieur du poteau. Et grâce à ça, le HC Lugano reste dans le coup. Il y a 2 buts à remonter. Nouvelle discussion avec les arbitres. Il reste 1 minute et 12 secondes. Gerd Sannerzern tient sa 2e victoire. Après la pause de l'équipe nationale, Fribourg-Gotteron confirmerait avec ses 3 points sa première place au classement. Temps mort demandé par Lugano. 30 secondes à Doug Schedden pour développer la stratégie gagnante. Surtout pour reposer ses meilleurs joueurs. Car à l'image de Filppula qui peine à retrouver sa respiration, ils ont besoin de quelques secondes de répit. Une minute et 12 secondes à jouer. 3-1 pour Fribourg-Gotteron. Le Dragon prendrait sa revanche après le revers concédé au Tessin 4-1 lors du premier duel cette saison entre les deux équipes. Martenson au face-off avec Ryan Gardner. Alors Martenson va être renvoyé. C'est finalement Filppula qui va le jouer ce face-off. Allez, bien joué. Sébastien Schilt utilise la bande pour sortir. Bikoff a pu prolonger. Peterson. Le public est debout. Filppula, Brunner, la petite touchette de l'attaquant. À la lutte avec Ngoy. Bien joué du défenseur Ngoy. Peterson, le décalage avec Brunner. On revient sur Peterson, le shoot contré. Dégagement d'Ngoy, ça ressort. 40 secondes. Dégagement interdit évidemment. Car ce n'est pas une position de supériorité numérique. Lugano joue son gardien. Et le voilà, ce public debout pour les 41 dernières secondes. Martenson au face-off avec Gardner. Brunner change le jeu sur Filppula. L'abnégation de Bikoff pour essayer de revenir sur Gardner. Brunner. Peterson, ils sont fatigués les Luganais. Bikoff. Ah, il n'a pas réussi à dégager. Filppula. Schilt utilise la bande de l'autre côté avec Claesson. Brunner, il a tenté la passe, il a hésité entre le relais et le shoot. 6 secondes, Peterson, oh, il était puissant ce tir. Bikoff, il y a encore le temps pour marquer, c'est à côté. Mais c'est terminé.
pas de sourire pour... ah, le voilà tout de même, le sourire de guerre de Tien Zern, ça fait plaisir. Victoire donc pour Fribourg-Gotteron. 3 buts à 1 dans un match de bonne facture, de très bonne qualité même face à Lugano. Depuis l'arrivée de Doug Shedden, ce n'est plus la même équipe. Et grâce à cette victoire, Fribourg-Gotteron va conforter sa première place du classement qu'elle avait récupérée hier grâce à un match gagné à Bienne. 3 buts à 1. Un formidable retour dans la deuxième période avec Sprunger et Aplanalp qui ont marqué 2 buts en l'espace de 25 secondes. Et puis ensuite, Bikoff, à la 58e, a pu profiter d'une pénalité bêtement concédée par les Tessinois pour marquer à 5 contre 4 le but décisif. 6 points pour Fribourg-Gotteron sur les 2 premiers matchs disputés après la pause de l'équipe nationale. La formation d'Engoy ici au premier plan a retrouvé son rythme de croisière. Quant à Lugano, après 2 victoires lors des 2 premiers matchs suite à l'interruption du championnat, et bien la première défaite. C'est la 2e défaite en 5 matchs pour l'équipe désormais dirigée par Doug Shedden. Merci d'avoir été avec nous pour cette soirée. On vous donne rendez-vous dans quelques instants pour l'émission Le Replay avec Mike Pérez et toute l'équipe des sports de Téléclub pour revoir tous les buts et tous les faits saillants de cette rencontre. À très bientôt. Ciao.